Entrer dans le palais idéal, c'est pénétrer dans l'esprit un peu fou et dans l'imaginaire fabuleux de Ferdinand Cheval. Le célèbre facteur parcourait chaque jour 30 km dans sa Drôme natale pour distribuer le courrier. Au cours d'une de ses tournées postales, un jour d'avril 1879, une pierre attire son attention et il se prend à rêver d'un monument hors norme. Il a commencé à construire ce palais, donc essentiellement de nuit, tout seul. Et donc ce palais qui lui a pris plus de 40 ans de sa vie, qui est vraiment une œuvre. Ce facteur n'avait évidemment aucune formation en architecture. Il n'a jamais voyagé, s'inspire d'éléments de la nature, mais surtout des images qui apparaissent sur les cartes postales qu'il distribue. Et méticuleusement, obstinément, le facteur Cheval crée un palais extraordinaire qui vient de fêter son centenaire. Par des photos, des documents d'archives, mais aussi en dialogue avec d'autres artistes outsiders de sa collection, le musée Art et Marge nous rappelle qu'il est aussi un monument de l'art brut. Il faut une certaine dose de folie pour réaliser quelque chose d'aussi extraordinaire. Donc c'est assez proche des œuvres de beaucoup d'artistes que nous présentons ici, qui aussi, certains proviennent d'institutions psychiatriques, d'autres proviennent d'institutions pour personnes handicapées mentales, et d'autres simplement, comme le facteur Cheval, sont autodidactes et voilà, on ce besoin vital de créer. Et il en aura inspiré des artistes, Breton, Picasso, Max Ernst, et jusqu'à aujourd'hui, avec par exemple le travail de la photographe Gabriela Morawe, envoûtée par l'œuvre du facteur. Et ce n'est pas fini, le palais idéal continue toujours de fasciner.